Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une idée qui est en train de tout changer dans notre compréhension de la santé mentale. Et si la clé de notre calme, de notre clarté d'esprit, se trouvait en grande partie dans notre intestin? C'est une perspective assez révolutionnaire et on va plonger dedans ensemble. On parle ici de choses que beaucoup de gens connaissent bien. Cette anxiété de fond, ce brouillard mental qui rend la concentration si difficile, ou cette fatigue qui ne part jamais, même après ce qui semblait être une bonne nuit. Ce sont des frustrations modernes qu'on essaye de gérer, mais souvent on a l'impression de tourner en rond. Et c'est là que la question devient vraiment intéressante. Et si la cause n'était pas seulement dans la tête? Pendant des décennies, on a eu cette vision très cérébrale du problème. On cherchait la cause uniquement là-haut. Mais la science nous montre aujourd'hui que le tableau est bien plus large, bien plus complet que ça. Alors, pour bien comprendre tout ça, voilà le plan. D'abord, on va voir pourquoi il faut regarder au-delà du cerveau. Ensuite, on explorera cette fameuse autoroute entre l'intestin et le cerveau. Après, on passera au concret avec deux éléments clés, le magnésium et le sommeil. Et enfin, on verra comment construire une stratégie qui a du sens. Allez, c'est parti. Première étape, donc, on va s'attaquer à cette idée un peu dépassée qui consiste à tout mettre sur le dos du cerveau. Ce qu'on voit ici, c'est un vrai changement de paradigme. On quitte une vision où le cerveau est le seul chef d'orchestre pour aller vers une vision beaucoup plus systémique. On comprend que le cerveau ne fonctionne pas en vase clos, non, il est en conversation permanente avec un partenaire super important, notre intestin. Et quand on parle de l'intestin, on parle surtout de son microbiote. Attention, il ne s'agit pas juste de digestion, loin de là. Il faut voir ça comme une immense usine biochimique. Ces micro-organismes, ils transforment ce qu'on mange en molécules qui vont agir partout, y compris sur notre cerveau. Ils jouent sur l'inflammation, sur le stress. Leur influence est vraiment directe et profonde. D'accord? Mais alors, comment ça marche concrètement cette communication? Eh bien, imaginez une véritable autoroute de l'information. Un dialogue permanent, à très haute vitesse, qui se passe à l'intérieur de nous, à chaque seconde. Alors là, tenez-vous bien, parce que voici une info qui change tout. La sérotonine, on la connaît comme l'hormone du bonheur, essentielle à notre humeur. On pense qu'elle est fabriquée dans le cerveau? Non, eh bien non. La grande majorité est en fait produite dans notre intestin. Ça change complètement la donne. Et cette communication, elle ne se fait pas par un seul chemin. C'est une autoroute à plusieurs voies. D'abord, la voie nerveuse, avec le fameux nerf vague qui est comme un câble direct. Ensuite, la voie immunitaire, une inflammation dans l'intestin, et hop, le cerveau reçoit un signal d'alerte. Il y a aussi les hormones, comme le cortisol, qui sont influencées par l'intestin. Et enfin, les métabolites, ces petites molécules produites par nos bactéries qui peuvent aller directement parler au cerveau. C'est un système incroyablement sophistiqué. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Un intestin qui ne va pas bien, c'est comme une alarme incendie qui bip en permanence, mais à bas bruit. Même s'il n'y a pas de raison psychologique évidente d'être stressé, le corps, lui, envoie constamment des signaux de problème au cerveau. Et le cerveau, il reste en état d'alerte tout le temps. Maintenant qu'on a bien compris cette connexion, passons aux solutions. Et pour ça, il faut commencer par les fondations. On ne peut pas construire une maison solide sur un sol instable. Eh bien, pour notre système nerveux, le magnésium, c'est une de ces fondations absolument essentielles. Plus de 300, c'est énorme. Le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions essentielles. Pensez-y, la production d'énergie, la transmission des messages nerveux, la gestion du stress, il est littéralement partout. C'est le grand régulateur. Et le problème, c'est que dans notre mode de vie actuel, on est très souvent en manque. Pour comprendre son rôle, l'image des pédales est parfaite. Imaginez que votre système nerveux a une pédale d'accélérateur, c'est le glutamate, et une pédale de frein, le GABA. Le magnésium, c'est un peu le mécanicien expert. Il s'assure que l'accélérateur ne reste pas coincé au plancher et que les freins répondent bien. En gros, il évite la surchauffe du moteur. Et c'est là qu'on tombe dans un cercle vicieux terrible. C'est très simple, le stress brûle notre magnésium. Moins on a de magnésium, plus notre système nerveux est à cran, et donc plus on est sensible au stress. Et plus on est stressé, plus on brûle de magnésium. Vous voyez le piège? C'est une spirale qui mène tout droit à l'épuisement. Ok, après le magnésium, parlons d'un autre pilier fondamental, lui aussi directement lié à notre intestin, le sommeil. Et attention, le sommeil, ce n'est pas juste du repos, c'est une phase de réparation ultra stratégique. Regardez cette chaîne de production, c'est comme une ligne d'assemblage. Tout commence avec le tryptophane, une matière première dont la disponibilité dépend de la santé de notre intestin. Ce tryptophane devient de la sérotonine, puis la sérotonine devient de la mélatonine, l'hormone du sommeil. C'est logique, si le premier maillon de la chaîne est faible, tout le reste s'effondre. Un problème dans l'intestin peut directement saboter la production de l'hormone du sommeil. Et là,
La boucle est bouclée. Les conséquences d'un mauvais sommeil? Regardez. Irritabilité, moins de concentration, plus grande sensibilité au stress. Ça ne vous rappelle rien? Ce sont exactement les symptômes du début. Le sommeil, ce n'est vraiment pas une option. C'est l'atelier de réparation nocturne de notre corps et de notre cerveau. Bon, on a compris la connexion, on a vu les piliers, maintenant la grande question. On fait quoi? Comment passer de toute cette information à un plan d'action concret et intelligent? Il est temps de construire une vraie stratégie. Et la clé, c'est vraiment de passer de l'accumulation à l'architecture. L'erreur classique, c'est de prendre un peu de ça, un peu de ci, sans logique, en espérant que quelque chose marche. Ça, c'est de l'accumulation. L'idée ici, c'est de devenir un architecte de son bien-être, de construire un plan de soutien intelligent qui a du sens. Et ce plan, le voici, en 3 étapes logiques. D'abord, on construit les fondations. On stabilise le système nerveux avec du magnésium de bonne qualité. Ensuite, on permet la réinitialisation. On s'assure que le sommeil peut faire son travail de réparation. Et enfin, une fois que la base est solide, on amplifie tout ça avec le mode de vie, le mouvement, la méditation, des choses qui vont renforcer durablement la connexion intestin-cerveau. Finalement, on en revient à cette question centrale qui résume tout. Le chemin vers le calme mental. Est-ce que c'est vraiment une bataille purement psychologique, une lutte contre ses pensées? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt un projet biologique, un plan de reconstruction de notre propre équilibre intérieur? Penser comme ça change tout. Ça redonne les commandes et ça ouvre la porte à une approche bien plus solide et durable du bien-être mental.